Bonjour à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 31 mars 2026, le dernier jour du mois. La nuit dernière, les États-Unis d'Amérique, avec Israël, ont lancé une attaque meurtrière sur Isfahan. La première fois peut-être enregistrée en vidéo où une ville de missiles, la base de missiles, explosait et pouvait être vue depuis l'espace. Aujourd'hui, ici, dans Stratégie Militaire, tous les détails, tout ce qui s'est passé lors de cette opération et comment l'Iran vient de perdre l'une de ses bases les plus importantes dans cette guerre. Famille, vos likes, vos commentaires, ici c'est Stratégie Militaire, on y va à fond, on part jusqu'en Iran, on va au cœur de la guerre. Famille, On commence. Famille, bonjour à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes là. On est déjà le 31 mars, un autre mois qui s'en va de l'année, déjà le 3e mois de l'année passe très vite. Dans les nouvelles Menuda, quelle histoire hier soir. Quel chaos hier soir à Ispahan. Mon Dieu. Vous allez halluciner en voyant les images de la destruction d'hier soir. Ce ne sont pas celles-là, pas d'inquiétude, je ne vais pas encore spoiler, j'attends que tout le monde arrive pour voir le spectacle d'hier soir. Et je vous le dis, j'ai commencé en retard, 10 minutes, parce que j'étais en train de géolocaliser exactement les endroits qui ont été attaqués hier soir. Il y en a eu plusieurs, en plus. Et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve incroyable que nous, il y a quelques mois, dans une émission précise, la vidéo est aussi disponible ici, dans la section vidéo, les villes de missiles, etc. Nous avons souvent parlé de cet endroit. Et hier soir, il a explosé. La base de missiles. Vous allez halluciner en voyant ce qui s'est passé hier soir. C'est ce qui s'est le plus rapproché d'une explosion nucléaire, sans en être une. Les Falas en Iran. Voilà, comme ils le disent dans le chat, les Falas en Iran. Hier soir, quel feu d'artifice, on pouvait l'entendre et le voir à des kilomètres à la ronde. Tous les habitants d'Ispahan se sont réveillés cette nuit-là parce que tout leur mobilier tremblait. À l'intérieur des maisons, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre en Iran hier soir. Mais nous allons aussi parler d'autres choses. Nous devons voir différentes choses. Je vais faire un petit mélange ici pour que vous voyez de quoi il va être question aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant. Nous allons parler des avions Hadis en Irak, du Hezbollah dans le nord de l'Iran. Nous allons évidemment parler des dégâts matériels en Israël causés par des attaques de missiles et nous allons voir plusieurs choses en plus d'Israël CAD. Et il y a eu une attaque mortelle contre la FINUL. 2 soldats de la FINUL ont été tués lors d'une attaque. Et je trouve cela curieux. D'ailleurs, je vais commencer par ça. C'est pour moi l'une des choses les plus graves, mis à part les explosions. Je sais que tout le monde veut voir ça, mais c'est très grave selon moi. Voilà à quoi ressemblait le véhicule de la FINUL, le véhicule blindé de la FINUL. 2 soldats ont été tués. Ils étaient indonésiens. Ils auraient pu être espagnols. Quelque chose attire l'attention lorsqu'Israël ouvre le feu près de la FINUL et qu'il y a des dégâts ou des victimes. Même tous les journaux de la planète commencent à dire « Israël tue 2 soldats, Israël attaque la FINUL ». Pedro Sanchez intervient pour dire que ce qu'a fait Israël est inacceptable, c'est une honte, à exiger des responsabilités, mais quand ce n'est pas Israël, quand c'est le Hezbollah, quand le Hezbollah pose cette bombe pour que cette voiture explose. L'auteur de l'incident est inconnu. Officiellement,
on n'a pas dit qui a tué 2 soldats de la finule. Et ce n'était pas Israël. Si ça avait été Israël, on le saurait déjà, hein, ce n'était pas Israël, c'était le Hezbollah. Mais ils ne veulent pas le dire, encore une fois, la même histoire quand c'est le Hezbollah, ils ne veulent pas le dire clairement. Là, ce sujet est clair. Et c'est regrettable. Le gouvernement devrait retirer les soldats espagnols. C'est déjà une zone de guerre. Que font-ils là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi les familles doivent-elles passer des nuits blanches à penser à ce qui arrive à leurs proches? Ce n'est pas juste. Gouvernement espagnol, agissez avant qu'il ne soit trop tard. Et que nous ayons des sacs mortuaires au lieu de personnes, s'il vous plaît. Incroyable ce qui se passe avec la finule. Incroyable ce qui se passe avec la finule. Mais ce qui se passe au Liban, eh bien c'est là, regardez. C'est là. Des combats ont eu lieu aujourd'hui. Une journée tragique en Israël, des soldats sont décédés. Dans une attaque du Hezbollah, lors de combats avec le Hezbollah, il faut déplorer la mort des soldats. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à ce qui se passe en ce moment. La question du Hezbollah, la question du Liban, ça va être dur, ça va être très dur. Mais c'est nécessaire. Qu'a dit Israël 4? Qu'a dit Israël 4? Eh bien, il l'a dit clairement. Eh bien, Sereine, pas menaçant. ce qu'Israël 4 dit, c'est: nous allons établir une ligne de défense dans le sud du Liban. Nous occuperons cette zone pour protéger la population contre les missiles anti-chars. Vous vous souvenez de ce système Almas dont nous parlions, les missiles qui attaquaient Metula, les missiles qui attaquaient Kiryat Shmona? Eh bien, je disais, ces missiles ont une portée minimale d'environ 12 à 15 km. Ils sont guidés par télévision, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir où ils sont tirés. Ils sont extrêmement précis. Israël devra établir une zone de sécurité de 20 km. Eh bien, Israël confirme qu'il va créer une ligne de sécurité de plus de 20 km au-delà du fleuve Litanie. C'est évident et clair, en plus, que cela allait arriver. Ce n'est pas qu'Israël veuille y amener et y réinstaller des Juifs de la diaspora, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Moi, dans les médias, quand ils racontent dans ces histoires qu'Israël envahit le Liban, qu'il veut s'emparer de plus de terres, qu'Israël veut s'étendre, Israël ne veut pas s'étendre. Ce qu'il veut, c'est ériger un mur gigantesque entre la terreur, la barbarie qui existe en ce moment à cet endroit. Tout à l'heure, nous parlions du fleuve Litanie, celui que nous voyons ici. Mais actuellement, nous parlons de cela. Celui-ci. Zarani. Nous voyons maintenant que la ligne de Zarani sera la ligne qui divisera le sud du Liban. Avec Israël. Et il faut dire que la portion de terre qui sera retirée au Liban est grande, dont on va prendre le contrôle. Pour être précis, on ne va pas la retirer, on va en prendre le contrôle. On va en prendre le contrôle jusqu'à ce que le Liban décide quoi faire avec son armée, s'il va se mettre à travailler et expulser le Hezbollah. Ils n'ont même pas pu expulser l'ambassadeur d'Iran, donc je suppose qu'ils ne pourront pas non plus sortir le Hezbollah du Liban. Donc je crains que cela ne devienne une sorte de Montermonde, mais en version sauvage, où Israël n'aura pas d'autre choix que définitivement prendre ce territoire pour des raisons de sécurité. Pourquoi regardez-vous ce que je dessine maintenant? Je le fais ici pour que vous le voyiez. Si vous faites attention, de quoi s'agit-il dans cette histoire? On va le tourner ici. Voilà. Là, ça ira à peu près. La frontière d'Israël. C'est important.
Découvrons la ville des missiles. Ne ratez pas, c'est hallucinant. C'est la frontière d'Israël avec le Liban. Si on s'en tient seulement aux litanies, eh bien, on va avoir un problème. Nous allons avoir un problème sérieux. De plus, quel est le problème sérieux d'Israël avec la rivière Litanie? Eh bien oui, cette zone est couverte. Cette zone que nous voyons ici, le secteur ouest, est couverte, mais le secteur est, la zone de Métula, n'est pas couverte. Cette frontière imaginaire de la rivière Litanie, ici, ne sert à rien. Elle est trop proche. Ils peuvent lancer des attaques, les unes après les autres, contre Métula et contre toutes ces localités que nous voyons ici. Vous la voyez là-bas? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe, c'est ça? Quelle est la situation ici? Si on prend la rivière Zarani, eh bien là, les choses changent. La rivière Zarani, elle, est vraiment une ligne. De defensa potente. Tu as, entre autres, une distance d'environ 41 km, le double de ce qui est nécessaire avec le secteur ouest. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le secteur est, où tu as environ 12 à 15 km à peu près. Cela te donne de la tranquillité, enfin, cela peut te donner une certaine tranquillité. Aucun lancement de missiles à courte portée n'aura lieu. Par exemple, ces missiles qui sont lancés si rapidement, de 105 mm, ne seront plus lancés, ou ceux de 115 non plus ne seront plus lancés. Car ils sont hors de portée. Ceux d'environ 12 à 15 km, souvent les plus gênants pour le nord, ne seront plus lancés. Avec cela, Israël va pousser le Liban à devoir prendre une décision. Regardez la portion de terre jaune par rapport au reste du Liban. Jusqu'ici, on enlève un morceau important au Liban. Un secteur très productif du point de vue agricole et très productif pour le Liban. L'impact économique que tu vas infliger au Liban est très fort dans ce sens-là. Si toute cette zone va être contrôlée maintenant, tu vas aussi avoir un mouvement de personnes du sud vers le nord, où tu devras loger toutes ces personnes. C'est-à-dire, Beyrouth va devenir une sorte de dortoir. En plein air pour toutes ces personnes qui vont arriver du sud, qui voudront s'installer ici. Et en plus, tu as une autre histoire. Tu as Beyrouth à 40 km. Ce qui séparerait les troupes d'Israël de Beyrouth, c'est 40 km. 40 km lors d'une avancée rapide, par surprise, ce n'est rien. De plus, avec le Liban, qui n'a pas d'armée, la seule chose qu'il y a là-bas, c'est le Hezbollah, qui est un groupe paramilitaire terroriste avec une capacité d'attaque. C'est la situation au Liban en ce moment. Images. Ici, nous le voyons. Des unités qui travaillent là-bas, Yibati, Nahal. Voici Yibati, celle que nous voyons là-bas sur le terrain. Nahal, par exemple, aujourd'hui, les soldats qui sont tombés viennent de Nahal, de l'équipe de reconnaissance. Ils sont tombés dans une sorte d'embuscade, ils ont eu un contact avec l'ennemi. Et cela a représenté et représente toujours un problème grave, très grave. Parce que Hezbollah sait qu'il joue son va-tout, il mise tout sur une seule carte et il n'aura pas d'autre option que celle-ci. C'est ce qui se passait cette nuit, d'accord? Journée tragique en Israël pour les soldats. Bien, nous laissons de côté le sujet du Liban, nous allons laisser ce sujet, allons au cœur du problème. Ville des missiles? Ville d'Ispahan, c'est là qu'on pense que plus de 400 kg d'uranium peuvent être stockés pour construire jusqu'à 11 bombes nucléaires. Ispahan, la deuxième ville d'Iran, peut-être par son importance stratégique, un point vital.
Vital pour la communication, vital pour la production et vital économiquement. Il y a plusieurs bases militaires sur tout le territoire d'Ispahan. 2 centres nucléaires, de nombreux tunnels, de nombreux silos à missiles, beaucoup de défense anti-aérienne. Nous allons le voir maintenant, nous allons l'étudier. Voici la carte que j'ai créée ces dernières heures de ce qui s'est passé la nuit dernière. Parce que l'image que vous allez voir, la vidéo que vous allez voir, ce que nous allons contempler, c'est la destruction de ce que l'on pensait impossible à détruire de quelque manière que ce soit. Et que la nuit dernière, les États-Unis d'Amérique, avec Israël, l'ont rendu possible. Les montagnes de missiles, les cités des missiles, des montagnes de missiles. Des centaines de silos pour lancer des missiles. Et hier soir, ils ont été carbonisés. Bon, la famille, nous sommes en direct en ce moment. Si vous aimez le contenu, mon PayPal, et Stratégie Militaire, vous avez aussi les super chats ouverts. Merci pour votre collaboration. Je rappelle encore une fois, Israël ne nous paie pas, aucun gouvernement ne nous paie, je le rappelle. Nous faisons cela de manière indépendante et avec la meilleure intention possible pour que les gens sachent ce qui se passe et ce qui arrive. Voyons, le moment est arrivé. Première émission de la journée, on commence fort, on commence très très fort, on commence avec les vidéos que nous allons voir dans les prochaines minutes. Je vous dis d'attacher vos ceintures parce que hier soir, il y a eu un véritable cataclysme. Parce que cataclysme, mais vraiment. On y va? Famille. Vos likes sont super importants. Famille. Regardez ça. On va tout bien placer. Filigrane en haut, filigrane en haut. Caméra de stratégie, là, tout le monde est bien, tout le monde est prêt, ceintures attachées. Allons-y. Au revoir. Bon. Mon Dieu. Comment exploitez-vous, femme? Comment les missiles s'envolent-ils? Des munitions secondaires? Regardez la montagne s'ouvrir et les missiles s'envoler. Des missiles partent dans toutes les directions. Ils sortent. Mon Dieu, bon. Il semble que l'Iran ne gagne pas la guerre. Plus de vidéos. La nuit devient jour sous une lueur orange. Les flammes venant de l'intérieur de la Terre. Israël et les États-Unis ont trouvé la porte pour accéder à l'intérieur de la montagne. La voilà. Mon Dieu! Quelle explosion! Regardez le nuage en forme de champignon. Écoutez le son. Tremblement de terre. C'est terrible. Écoutez. Le son met du temps à arriver. Quelques secondes.
On l'entend tomber, vous entendez bien le son? D'abord, on entend le poum des munitions, puis vient la grosse explosion. Impressionnant, hein? Caro? Les gens en ont beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et on a dit attention, une ville a été bombardée par des missiles. Mais ce n'est pas tout. Cette image que vous voyez, ce que vous voyez là, ça a été difficile à géolocaliser. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Il y a eu plusieurs endroits. Il y a eu plusieurs endroits où cette attaque a eu lieu. Très puissante. En plus, une attaque super puissante. Je veux que vous regardiez cette montagne que nous voyons. Regardez le schéma que nous voyons là. Nous allons commencer par celle-ci. Nous allons le voir. Nous y sommes. Ici, nous voyons la montagne. Celle-ci en serait une. Cette zone que nous voyons. Et dans cette zone que nous voyons, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est la zone que, il y a 72 heures sur Estratégias Militaires, nous montrions et disions, ici, il y a une défense anti-aérienne. Ici, il y a des bunkers où il peut y avoir des missiles. Tout cela, nous l'avons montré il y a 72 heures, ici sur la chaîne. Il y a 72 heures, nous avons montré cette zone ici. Comme un point important pour la défense anti-aérienne d'Ispahan. Et ensuite, nous cherchions d'autres choses dans le coin. Je ne sais pas si les gens se souviendront de ce live. Parce que derrière cette montagne, là où apparaît la boule de feu, derrière cette montagne, c'est là que se passe ce qu'on voit sur cette image. Bien. Qu'y a-t-il derrière la montagne? Halluciné devant ça? C'est une méga ville de missiles, l'une des plus grandes que vous verrez en Iran. Et ça commence par ici. Regardez les véhicules, certains détruits pendant la guerre des 12 jours. Utilisés pour lancer des drones et missiles. Par ici, vous les voyez? Ces véhicules qui peuvent être équipés de systèmes pour lancer des drones. Sur le flanc de cette montagne, voire même dans la montagne, système de défense anti-aérienne, camp militaire. Chaque petit carré que vous voyez fait partie des infrastructures construites. Vous voyez ici les camions avec les lanceurs. Regardez un autre détail qui est très frappant. L'étendue de cet endroit est énorme, c'est énorme, regardez. Il y a beaucoup de défense anti-aérienne. C'est la zone du téléphérique. Beaucoup de défense anti-aérienne, beaucoup de radars. Beaucoup de protection pour un endroit.
c'est si important? Pourquoi est-ce si important? Maintenant, il va comprendre. Regardez tous les endroits que nous voyons ici sur Estrategias Militar. C'est incroyable. Cette zone, par exemple, change déjà. Nous avions vu dans ce quadrant ici des véhicules. Certains sont détruits. La plupart ont été détruits par Israël pendant la guerre des 12 jours. Mais ensuite, nous avons une autre zone. C'est la zone inquiétante. Nous voyons une combinaison de bunkers à l'extérieur et certains à l'intérieur. Ce que nous voyons par ici, ce que l'on voit par ici, bien protégés. Nous voyons qu'il s'agit d'une installation gigantesque avec une zone de contrôle. À cette entrée, il y a une mine et une carrière. Nous voyons le polygone d'essai et de lancement qui est celui-ci. Nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça, hein? On n'avait jamais vu quelque chose comme ça jusqu'à présent. Nous voyons ici un véhicule, mais ce qui attire l'attention ici, c'est ceci. Ceux-ci, ici, ceux qui ont une dalle au-dessus. Ici, ils en ont une autre. Tous ont une dalle au-dessus. Ils pourraient être des silos à missiles. Ce sont peut-être les trappes de la célèbre base de missiles dont on parle tant. Nous voyons aussi comment la montagne se transforme en site en surface. Refuge, ici on le voit à l'intérieur, dans le flanc de la montagne, il y a des entrées de tunnels. Il y a des constructions faites depuis de nombreuses années. C'est une installation qui est très bien construite. Ensuite, dans cette zone ici, nous avons aussi des bunkers, tous ceux que nous voyons ici, protégés des intempéries, des attaques de drones par exemple. Nous voyons ici tous les camions de transport de missiles, tous ceux que nous voyons ici. Voyons-nous un lanceur de missiles garé ici? Nous poursuivons ici parce qu'il y a encore beaucoup plus à voir. Nous voyons ici tous les lanceurs de missiles qu'il y a. Regardez, la quantité et l'importance de cet endroit pour l'Iran. L'Iran. Nous continuons à voir des choses parce que c'est très 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 intéressant. J'insiste là-dessus, il y a encore beaucoup plus. Iran. Tout ceci est une zone militaire, tout ce que vous voyez là. Nous voyons ici des véhicules militaires, aussi des lanceurs, des camions de transport, ainsi que des camions pour les travaux. Nous voyons peut-être pour la première fois l'utilisation de panneaux solaires pour disposer d'une infrastructure énergétique. À l'intérieur de la montagne, nous voyons cette zone en cours de construction. Et ici, nous avons des accès à des bunkers souterrains. Sous la montagne. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Bien. Ça continue. Ce secteur a aussi beaucoup de lanceurs, beaucoup de véhicules. C'est vraiment fou le nombre de fosses pour placer ces véhicules, pour lancer des attaques contre n'importe quel pays. Et ici, vous savez la quantité d'eau qui a été utilisée pour construire ça? Vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est quelque chose de disproportionné. Plus de véhicules que nous voyons par ici. Pour transporter des missiles, on voit clairement ces véhicules ici, c'est vraiment de la folie. Eh bien, cet endroit que nous voyons, celui que nous voyons là, est l'un de ceux qui ont été attaqués. L'un d'entre eux. Regardons à nouveau la vidéo. Pourquoi y en a-t-il plus? C'est la zone du site de missiles.
Mais autre chose a aussi été attaqué. Voici ce qu'il nous a raconté. Le site de missile se trouve dans cette zone ici. Mais il y a une autre vidéo encore plus inquiétante. Une des entrées du méga silo d'Ispahan. Celui que nous voyons ici a également été attaqué. Un système créé pour effectuer des tirs multiples sous terre, avec des centaines de missiles prêts à attaquer Israël. Un peu plus au nord de cette installation se trouve la clé de ce que pourrait être cette guerre. Dans les prochaines semaines, Ispahan, cet endroit que vous voyez, sous cette montagne, sous ces tunnels, pourrait en contenir plus de 400 kg d'uranium enrichi à plus de 60% pour fabriquer des armes nucléaires. La nuit dernière, les États-Unis, profitant de leur passage dans la région, ont de nouveau tiré et détruit des infrastructures proches de l'installation d'Ispahan. Ils sont en train de préparer le terrain. Ils préparent le terrain pour ce qui va arriver. Eh bien, ça pourrait être une option, tout dépendra de ce que décidera Donald J. Trump. Dernier message de le président des États-Unis sur les réseaux sociaux. Qui veut du pétrole, qu'il aille le chercher. Vous n'avez pas été là pour nous, maintenant nous n'allons pas être là pour vous. Voilà le président des États-Unis. Nous le lisons. Terrible. À tous ces pays qui ne peuvent guère pas obtenir de carburant pour avion à cause du détroit d'Ormuz, comme le Royaume-Uni qui a refusé de s'impliquer dans la décapitation de l'Iran. J'ai une suggestion pour vous. Premièrement, achetez aux États-Unis, nous en avons en surplus. Deuxièmement, rassemblez un peu de courage, allez dans le détroit et prenez-le tout simplement. Vous devrez commencer à apprendre à vous battre par vous-même. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là. Pour nous, l'Iran a été essentiellement décimé. Le plus difficile est déjà fait, allez chercher votre propre pétrole. Président Donald J. Trump, mon Dieu, je crois que l'OTAN est finie. Je crois que l'OTAN va prendre fin. C'est un pressentiment que j'ai, l'OTAN telle qu'on la connaît. Je pense que cet organisme va disparaître, être détruit, et qu'il n'ira pas très loin. J'ai vraiment ce sentiment, parce que ce n'est pas le seul message. Aujourd'hui, il est confirmé que l'Espagne, la France et l'Italie, surprises du côté de Meloni, interdisent l'utilisation de leur espace aérien aux États-Unis d'Amérique pour des opérations en Iran. Meloni. L'espoir européen n'est plus un espoir. Ha cedido. La pression a été forte. Dans ton pays, tu as une part importante de la population qui soutient l'Iran, le régime iranien. Meloni cède, elle s'est déclarée. Cela va briser le cœur de beaucoup de gens. La France a interdit le survol de son territoire à des avions transportant des fournitures militaires vers Israël. La France a été d'une aide très limitée concernant le boucher d'Iran, qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Les États-Unis vont présenter la facture à tous ceux qui les ont laissés tomber pour renverser un régime sanguinaire comme celui de l'Iran. Les prix, les sanctions, le refus de partager des renseignements, diminuer les investissements, investir dans d'autres pays, chercher de nouvelles sources d'alliances militaires. Eh bien,
La situation est mauvaise, la situation est assez mauvaise, bien. Israël. Hier soir, Israël a approuvé la peine de mort pour les terroristes. Nous en parlerons ce soir, mais cela se produit. Regardons. Il tombe moins de missiles, c'est vrai, il y a moins de missiles d'Iran, chaque jour il y en a moins, chaque jour ça leur coûte plus cher, mais quand ils tombent, ils font des dégâts. Là, on le voit en train de brûler. On voit aussi une sous-munition à fragmentation tomber par ici. Ah voilà. Désolé, on n'a pas bien vu. On va éclaircir un peu. On va regarder. Zone supérieure. La voilà. Sous-munition à fragmentation. Dieu merci, il n'y a pas de victimes mortelles à déplorer. En général, comment est l'ambiance en Israël? Eh bien, donc, une guerre de plus, une guerre de plus. Là où ça ne va pas bien, où on le vit moins bien, c'est à Téhéran. La nuit dernière aussi, Israël était là-bas et lançait une multitude de munitions sur des cibles militaires à Téhéran. L'armée libanaise. Depuis ce matin, l'armée libanaise se retire également de ses positions dans le sud du Liban. Je ne comprends pas pourquoi les soldats espagnols ne sont pas encore partis, alors que l'armée du pays, celle de la mission, c'est-à-dire le Liban, est déjà partie. Et là, on voit un M113 quitter la zone. C'est qu'ils ne font rien non plus. Ce genre d'unité n'a pas vraiment une grande utilité, donc oui, ils s'en vont. Ils ne vont pas affronter Israël, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire face au Hezbollah et qu'ils ont besoin d'aide. Le problème, c'est qu'officiellement, ils ne peuvent pas le reconnaître pour des raisons idéologiques, politiques, ou comme vous voulez l'appeler. Pero Mais officieusement, ils le reconnaissent. C'est ça, mais fais attention à une chose, remarque un petit détail qui a son importance. Tout cet argent que l'Espagne dépense dans ses missions, elle pourrait l'utiliser pour d'autres missions. Et pourtant, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Ce qui fait que ce n'est pas un problème grave, très grave. Image d'hier soir, l'une des plus impressionnantes de cette guerre, regardons-les. Quelle vidéo d'hier soir? Le centre d'Israël. Soyez tous attentifs, la famille. Nous sommes en ce moment 24 000 personnes seulement. 8 000 likes, il nous manque beaucoup de likes, la famille. Il faut mettre un pouce en l'air, activer la cloche. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, il ne manque pratiquement que 2000 personnes. Pour atteindre le demi-million, abonnez-vous à la chaîne, on va y arriver, on va atteindre le demi-million, si Dieu le veut. En voyant des choses comme ça, cela s'est passé la nuit dernière, Israël. Soyez attentifs. Impressionnant à la toute dernière seconde. Dernière seconde. Quelque chose attire l'attention.
L'Iran lançait auparavant pratiquement 80% de ses munitions contre Israël. Des sous-munitions. Maintenant, ce n'est plus autant le cas. Maintenant, ils essaient de frapper avec un vrai missile, avec une ogive complète, 800 kg, 900 kg, pour causer de vrais dégâts. Désormais, ils ne misent plus autant sur les sous-munitions, ayant constaté que ce n'était pas assez rentable en nombre de victimes. Leur objectif est désormais de causer d'énormes dégâts. Mais ce que nous voyons n'est qu'un exemple, ce n'est pas le seul. De plus, le système fonctionne la nuit et fonctionne le jour. Regardez bien la vidéo. Nous continuons. Voici un autre de ces missiles qui sont interceptés par Israël. Eh bien, on le voit là. Il y a toujours des missiles, il y a toujours des missiles, il y a toujours des missiles pour abattre des missiles. C'est ça le mieux, qu'on puisse continuer à les abattre. Et qu'il n'y a pas de menace complète ou totale contre Israël qui ne puisse être atténuée. Quelle vidéo impressionnante! La vidéo que vous allez voir maintenant, quelle vidéo impressionnante! La précision d'Israël contre des cibles militaires dans cette guerre est incroyable. C'est vraiment incroyable la capacité qu'a Israël pour atteindre ses objectifs. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, l'autre jour, des soldats israéliens étaient en opération de sécurité sur le mont Hermon. Et ils ont découvert des tunnels. Ils ont trouvé un tas de tunnels là-bas. Nous allons le voir dans une série de vidéos ici dans Stratégie militaire pour que vous soyez informés de ce qui se passe, de ce qui arrive. Il est très important que les gens comprennent pourquoi Israël mène ses opérations. Quel est le sens de tout cela et pourquoi cela doit-il se faire ainsi? Voyons cela, famille. On continue avec la musique. Voyons voir. Voyons voir, allons-y. Ici, nous regardons des avions israéliens et américains en train d'être ravitaillés en vol. La perche ressemble à un moustique. Tout cela pour lancer des attaques contre l'ennemi et devenir le pire cauchemar du régime iranien. Oh là là, regardez ça! C'est incroyable. Oh, c'est une exclusivité. J'aime la première émission de la journée, souvent l'après-midi, une espagnole. J'apprécie aussi les émissions du soir, plus familiales dans l'obscurité. Mais ici, où nous sommes, les gens de toujours.
Les super fans qui se lèvent le matin de l'autre côté du monde pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ont traversé l'océan. Des États-Unis au Moyen-Orient, 2 avions très spéciaux. Ne lançons pas de missiles, ne larguent pas de bombes, ce sont des avions de communication. Certains sont déjà partis au début de l'opération, 2 autres viennent de partir. Ce sont des avions qui sont comme une sorte de Wi-Fi portable volant, une sorte de nœud de communication qui peut écouter, diriger les communications d'une unité à une autre, faire des liaisons radio. Eh bien, ces avions sont déjà dans la zone d'opération et ce serait l'étape préalable à une opération terrestre. Alors, famille, restez très attentifs à ce qui se passe en ce moment, à ce qui est en train de se produire. Merci et à ce qui va arriver. Je vous envoie, avec mon ami Belou Martis, Francisco Campa, transmettez-lui mes salutations à cette grande personne qui m'a permis de me faire connaître sur YouTube. Il est en direct et parle d'Ispahan, alors rejoignez-le, ne le manquez pas, son contenu est excellent et sa chaîne aussi, abonnez-vous et suivez-le. Famille, je vous embrasse, à la prochaine émission sur Estrategias Militar.